Je suis conscient d'une chose, effectivement, c'est que je ne vais pas me faire un repas trop copieux si derrière j'ai besoin d'être productif. Si j'ai besoin d'être productif derrière mon repas, de ne pas être impacté au niveau de ma digestion, donc de ma vitalité, je vais avoir un repas plutôt léger, plutôt digeste. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Donc la semaine dernière, nous avons parlé des angles de coude, des blessures et des performances. Là, dans la question numéro 115, de la part de Thomas, ce serait intéressant que tu abordes le sujet du processus de digestion des différents aliments, car dans cette vidéo, tu nous précises qu'à chaque repas, il faut une quantité de protéines, lipides et glucides, mais je pense qu'en réalité, par exemple, les glucides et les protéines n'ont pas le même temps de digestion. Donc en fait, tu me suggères déjà une réponse, donc tu as déjà pratiquement une conviction, et ça va être intéressant d'en parler. Alors, n'oubliez pas, chaque vidéo, j'en parle pas tout le temps, mais c'est vrai que maintenant, je vais mettre de plus en plus à en parler avec vous. Pour soutenir la chaîne, je ne demande pas de vous abonner à un truc payant ou un truc comme ça, ou je ne sais pas quoi, un Tipeee ou quoi, je m'en fous. Le simple fait de vous abonner et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Un like, un partage, un commentaire, ce que vous voulez, une petite action sous la vidéo, permet un petit peu de soutenir la chaîne. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais inondé de contenu, je mets quasiment jamais de posts et tout ça, donc je ne vais pas inonder votre fil YouTube. Vous avez juste un podcast le mardi à 8h, une vidéo questions-réponses le jeudi et parfois un extrait de cours que je produis sur mon site le dimanche. Donc vous êtes relativement tranquille, c'est des vidéos posées au calme, ça ne va pas vous baiser votre système nerveux. On est toujours bien posé, tranquille, ça peut s'écouter ou se regarder, à vous de voir. Donc je ne pense pas être une chaîne qui va vous nuire, en tout cas sur votre récupération physique et mentale. Au contraire, on a plutôt un rôle ici pédagogique. Donc ta question est intéressante, Thomas, parce que c'est vrai qu'il y a eu un courant de pensée sur les actes, on va dire sur les temps de digestion. Moi, je me souviens au tout début de ma présence sur Internet, enfin ma présence en tant que visiteur sur Internet, il y avait justement certaines personnes qui disaient qu'elles préféraient, quand elles mangeaient un repas protéiné, manger que des protéines, et quand c'était des glucides, que des glucides, en fait, elles dispatchaient un petit peu tout ça. Moi, en fait, c'est vrai que cette approche-là me semblait moyennement cohérente, mais qui pouvait être cohérente quand même. Donc déjà, on va prendre les choses dans la première chose. La première chose, on va parler de vitalité. Donc la vitalité, qu'est-ce que la vitalité? Ma définition de la vitalité, c'est le sentiment et l'action concrète au quotidien. Alors, je vais essayer de simplifier encore plus. La vitalité, déjà, c'est le sentiment de se sentir capable d'effectuer les tâches qui peuvent être moyennement, voire très compliquées. La vitalité, ça veut dire se sentir capable de passer à l'action, mais aussi d'effectuer concrètement la tâche sans être complètement démuni, etc. Donc là, dans le mot tâche, vous mettez ce que vous voulez. Faire le ménage, faire la cuisine, faire votre entraînement, partir au travail, partir marcher, enfin n'importe quelle chose qui engagerait en fait du mouvement, mais du mouvement avec un certain entrain physiologique. Ça ne veut pas dire une motivation interne, bien qu'elle soit là, donc au niveau mental, mais également un entrain physique. On sent son corps qui est à l'aise en fait dans le mouvement, etc. Pour moi, c'est ça la vitalité. Et en fait, cette vitalité, c'est vrai que quand tu es en processus de digestion, cette vitalité que tu as au niveau de l'organisme, on sent qu'elle est dispatchée. Quand je dis dispatchée, ça veut dire que le matin, tu te réveilles, quand tu es à jeun, tu as une dose de vitalité qui est présente, là, selon ta qualité de sommeil, selon tout un tas de choses. Mais on va dire que tu as ce sablier qui démarre, en fait. Tu as cette boule-là qui commence à s'épuiser lentement tout au long des activités que tu vas avoir. Et chaque activité, donc si tu es très focus sur un projet mental, par exemple, ta vitalité va être brûlée un petit peu par ça. Si tu rajoutes à ça une digestion, par exemple un petit déjeuner copieux, eh ben, une partie de cette vitalité va être redirigée vers tes organes et ton process de digestion. Donc du coup, il va t'en rester moins disponible. C'est-à-dire que ta vitalité, elle peut se diviser, mais elle ne se multiplie pas. C'est pas parce que tu vas ajouter une tâche à ton organe, une demande dans ton quotidien, etc., ça va pas se multiplier. Tu vas pas conserver la même vitalité à un endroit si tu lui demandes d'agir ailleurs. Donc, déjà, en partant de ce principe-là, quand tu digères, il y a un dispatching de la vitalité. C'est-à-dire que tu es à jeun, tu travailles, tu es focus sur ton travail, tu manges,
t'es aplati. Et en fait, on a remarqué une chose, et beaucoup de personnes s'en rendent compte, c'est qu'en divisant, ils se disent, ça y est, j'ai trouvé le truc magique, je récupère ma vitalité quand je consomme, par exemple, je sépare ma viande de mes glucides, etc. Et c'est probable qu'il y ait un effet. Mais ce qui se passe surtout, c'est que quand vous réduisez la digestion, vous allez réduire également l'impact sur la vitalité, étant donné qu'au niveau enzymatique, par exemple, si vous n'avez qu'un steak et des légumes, ben, ça taxe moins que si vous avez un steak, des légumes et des glucides. Vous comprenez ou pas? Je pense que oui. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Ce dispatching de la vitalité, il est tout aussi important quand on a une charge digestive importante. Maintenant, ces personnes-là, si on leur fait consommer beaucoup de viande et beaucoup de légumes pour essayer de combler ce qu'on a enlevé en glucides, on n'est pas convaincu qu'il y ait justement cette meilleure digestion, cette meilleure assimilation, etc. Donc au niveau vitalité, effectivement, moins on mange, plus on a de la vitalité, parce que moins on digère en fait, moins la digestion est lourde. Donc au lieu de moins manger, d'être toujours au régime et carencé, mieux vaut déjà apprendre à bien manger. Donc apprendre à bien manger, c'est mâcher, respirer, mâcher, respirer. Donc mâcher, une bouchée, vous avalez, vous prenez quelques respirations, vous repassez à l'autre. Pas besoin de poser la fourchette, hein, ça à chaque fois c'est compliqué. Enfin bon, puis bon, vous êtes en société, vous mangez, vous posez la fourchette, c'est quand même étrange, on va vous prendre pour un fou. Mais déjà de réapprendre à respirer entre chaque bouchée, ça vous permet un petit peu quand même de ralentir le rythme du repas. Et si vous ralentissez ça, vous avez le temps de bien sécréter tout ce qu'il faut, la digestion se passera un petit peu mieux. Donc ça, c'est ce point-là. Après, par exemple, de ne pas mélanger les glucides et les protéines, je ne suis pas forcément d'accord parce que, tu sais, les glucides, il y a assez peu de glucides qui se digèrent lentement. Même si tu fais attention à ta diète et tout, les glucides que tu vas consommer dans ton assiette, ils auront toujours tendance à être assimilés plus rapidement si tu les associes pas à autre chose, c'est-à-dire si tu les manges seuls. Et donc du coup, l'idée de manger que des glucides comme ça, à mon avis, tu auras plus de chances de les assimiler vite, donc plutôt un pic, enfin en tout cas ta glycémie va plutôt monter pour avoir, si tu t'es mal équilibré de ce côté-là, une chute et une hypoglycémie que tu vas ressentir ou non, certains les ressentent, d'autres non. Et donc au niveau de l'assimilation, certes, tu vas digérer peut-être mieux, mais au niveau de ton énergie au quotidien, ce ne sera pas terrible. Et puis, encore une fois, mais si tu dispatches ça, il ne faut pas que tu aies un besoin en protéines très élevé, ou alors que tu manges tout le temps. Parce que globalement, si tu t'entraînes correctement, donc que tu crées une demande au sein de ton organisme en protéines, par exemple, parce que tu t'entraînes lourd, tu t'entraînes intensément, enfin lourd pour toi, enfin tu fais de la muscu correctement. Si tu prends ton petit déjeuner, ton repas du midi, ton repas du soir et une ou deux collations dans la journée. Si tu dois pas consommer les glucides en même temps que les protéines, mais attends, du coup tu es obligé de faire comment? Tu prends un petit déjeuner glucides, plus sain, plus tard protéines, plus sain, plus tard une collation glucides, enfin ça devient complètement fou. Donc là est arrivée la théorie des personnes qui disaient ben non, en fait on va consommer tous les glucides à tel repas, toutes les protéines à tel repas et tout. Et là c'est un peu étrange de faire comme ça parce que la nutrition se fait pas par gros volume d'un nutriment apporté d'un seul coup. Ça, en fait, le corps est bien foutu, mais il ne sait pas traiter l'intégralité de ce qu'on lui donne, en fait. C'est un peu comme le glycogène musculaire. Tu sais, le glycogène musculaire que tu épuises à l'entraînement et que du coup, après, tu n'as plus trop d'énergie, etc. au niveau musculaire. Tu ne peux pas le recharger en un seul repas juste après l'entraînement. C'est un peu amélioré quand tu le fais immédiatement à l'entraînement. C'est là où tu as après l'entraînement, tu as on va dire, tu as une bonne réactivité, une bonne resynthèse, mais pas totale. C'est-à-dire que ça va mettre plutôt 24 à 48 heures pour se resynthétiser. C'est un petit peu la même chose pour la digestion. Tu ne vas pas tirer l'intégralité de tes acides aminés, sinon ce serait trop simple. Tu as besoin de 180 grammes de protéines par jour, admettons. Ben, le soir, tu te fais une entrecôte géante avec, je ne sais pas, d'autres produits protéinés, et puis du coup, tu manges plus de protéines de la journée. Ça, à mon sens, on tombe un peu dans la facilité du jeûne intermittent, de toutes ces théories qui sont présentes actuellement sur Internet. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je recommanderais, bien que ça puisse marcher pour certaines personnes. Encore une fois, vous n'êtes pas chez eux pour voir si c'est réellement ce qu'ils font, mais globalement, moi, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Et puis après, il faut voir quel style de vie tu as envie d'avoir, etc. Moi, j'aime bien manger des repas globalement composés de viande à chaque repas, ou de poisson, ou d'œufs, ou de protéines végétales même parfois. J'aime pas trop dispatcher. Par contre, je suis conscient d'une chose, effectivement, c'est que je ne vais pas me faire un repas trop copieux si derrière j'ai besoin d'être productif. Si j'ai besoin d'être productif derrière mon repas, de ne pas être impacté au niveau de ma digestion, donc de ma vitalité, je vais avoir un repas plutôt léger, plutôt digeste. Et c'est plutôt comme ça que je verrai les choses, parce que les associations alimentaires,
je serais plus, si tu veux, pour moi, les mauvaises associations alimentaires, c'est quelqu'un qui va vouloir multiplier les fibres sur son repas. C'est-à-dire d'avoir des légumineuses, du riz complet, des légumes crus, tu vois, de surcharger comme ça en fibres, plus des légumes crucifères, admettons, même cuits. Et donc là, la personne, elle se rajoute aussi des œufs comme source de protéines. Effectivement, là, derrière, la personne, il faut qu'elle se dise, ok, ma digestion, là, ça va être un peu, ça va pétarader, quoi. On va dire que ça va pas forcément être très confortable. Donc de toujours travailler plutôt comme ça, plutôt que de penser que c'est l'idée de diviser mieux. Je sais qu'en fait la croyance est présente et que, alors ça vient du monde de la naturopathie souvent, hein, ce genre de recommandations. J'ai des bouquins de naturopathie dans ma bibliothèque, j'en avais déjà parlé dans d'anciens contenus. C'est vrai que ce sont des notions qu'on peut retrouver, mais il ne faut pas oublier que la naturopathie, souvent ce sont des personnes, quand ils vont consulter un naturopathe, ce sont des personnes qui ont des pathologies, des fatigues chroniques, des choses comme ça. Donc évidemment, si la personne est complètement sur les rotules toute la journée, en lui donnant des charges digestives plus modestes par repas, ça lui permet de profiter d'un petit peu plus de vitalité, étant donné qu'elle a la digestion plus légère. Moi, j'espère que toi, tu n'es pas dans cette configuration-là, mais plutôt dans une configuration plutôt active et avec pas mal de vitalité. Et tu sais, moi, il y a quelque chose qui me parle bien, mais c'est vrai que fut un temps, j'avais lu que quand un organisme est en bonne santé, une bonne vitalité, il est capable de faire feu de tout bois. Tu sais, c'est un peu l'exemple de l'adolescent qui peut s'empiffrer au fast-food et puis derrière être performant, aller sur le terrain, courir et tout, alors que un jeune adulte, voire un adulte, déjà, il ressent les effets quand il fait un repas un peu lourd, il n'est plus capable de rien après, ou alors en tout cas, il a une certaine léthargie, on va dire. Et c'est vrai qu'on devrait plutôt être en quête de pouvoir faire feu de tout bois, plutôt que d'essayer sans avoir de pathologie ni rien, de bricoler pour se soigner comme ça. Parce que logiquement, à partir du moment où vous mangez correctement, c'est-à-dire que vous ne gavez pas de plats transformés, de soda et compagnie, vous n'êtes pas censé en fait avoir besoin de faire ce genre de réglage en fait au niveau de la diète. Sauf si vous avez des pathologies, sauf si vous avez des problématiques autres. Mais je veux dire, pour un sportif, pour un athlète, pour quelqu'un qui a un style de vie actif, il devrait être capable de pouvoir manger des repas composés de protéines, glucides, lipides. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'un repas composé de protéines, glucides, lipides? Ça peut être, je sais pas moi, un morceau de blanc de poulet, un demi-avocat, des lentilles ou du riz complet, une assiette de brocoli, enfin une demi-assiette de brocoli. Et ça devrait logiquement pas poser le problème. Pourtant, il y a des protéines, des graisses et des protéines, des graisses et des glucides. Voilà. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, vous a un petit peu rassuré ou aiguillé, vous pouvez vous abonner, partager, mettre un petit like, un petit commentaire. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Je vais vous spoiler le titre de enfin, ce ne sera pas le titre, mais ça sera le thème. Donc, une grosse question. On va parler. Alors c'est en jambes, donc pour donner, qu'est-ce qui est problème de volume d'intensité? Alors est-ce qu'il me parle d'un problème de volume d'intensité, de peut-être faire 2 petites séances au lieu d'une, etc. pour la régularité, etc. Donc il a envie qu'on parle de ça. Thomas, il s'appelle Thomas. Donc on va en parler ensemble et on verra un petit peu ce qu'il en retourne. Voilà. Donc à jeudi prochain et merci à toutes et à tous de me suivre, ça me fait toujours très plaisir. Bye.